Un nouveau numéro de votre tranche matinale. Namasté, namasté à vous qui êtes branchés à ces moments. Vous nous suivez des partout en République démocratique du Congo, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Namasté à vous. Et voilà, nous commençons comme d'habitude cette tranche matinale le matin. Surtout, je vous dis merci parce que vous nous faites toujours confiance de lundi à vendredi. Et chaque matin, vous êtes scotchés, branchés pour suivre la tranche matinale Namasté. Et je vous promets qu'aujourd'hui, vous aurez encore de très belles choses. Et donc, qui va vous rendre encore plus heureux de rester à la maison, surtout. Et pour ceux-là qui peuvent aussi sortir de la maison, peuvent nous suivre au travers de notre application TNF. TNF, vous téléchargez cette application dans votre smartphone, vous allez nous suivre en direct, donc vous allez suivre la PS Télévision en direct et nous, on a Masté, vous allez nous suivre en direct en temps réel. Ici sur ce plateau, comme d'habitude avec Etiabola et spécialement avec Michel Moïse aussi, hein, Michel Benamioki. Apparemment, le système donc comment je vais appeler ça avant tout, Etiabola, ça va? C'est quel système encore? Ça va et toi? Donc le système qui est les services de circulation, tout ça, est en train de simuler. Voilà, en train de simuler. Apparemment, ça n'a pas encore marché. Parce que les photos que je suis en train de voir déjà, non, mais même moi j'étais bloquée dans les embouteillages, surtout dans le boulevard de Limité vers Limité. C'était pas possible, je te dis. On a dû même prendre le petit boulevard, mais il y avait quand même le bouchon. Vous qui n'êtes pas encore sortis de la maison, en tout cas, prenez des précautions parce que c'est bouché partout. Et nous sommes lundi, tout le monde vient en ville, tout le monde veut aller faire quelque chose en ville, donc ce n'est qu'évident. Hein, c'est ce qui me tonne même. J'ai dit, pourquoi c'est seulement le lundi qu'il y a embouteillage à Makassi et puis un peu le mardi. Bakendano Wapi. Tous les fonctionnaires viennent pour prendre les informations. Signer et puis prendre les informations parce que c'est la semaine qui commence. Peut-être il y a les actualités sur la paye, sur des mises en place et tout ça. Et toutes les autres entreprises aussi, ils sont à la Gombe. Des entreprises sont à la Gombe. Donc, il n'y a qu'ici la Gombe, que tout le monde vient les matins à la Gombe. Si on pouvait, dans le cadre de l'aménagement du territoire, créer une autre ville, c'est-à-dire mettre les entreprises, que ce soit publiques ou privées, par exemple à Maluku, en Sélé, à Mitendi, et là, il y aurait quand même des engorgements de la ville et les gens partiront de ça et là. Il y aura de l'équilibre aussi. Voilà. Mais malheureusement, nous n'avons que la commune de la Gombe où toutes les institutions sont logées, à part l'Assemblée nationale qui est à Lingwala. Mais Lingwala, là, c'est tout près, en fait. C'est pas tellement loin. Et en plus, le problème, c'est les routes, en fait. Voilà. Il n'y a pas plusieurs routes qui mènent à la Gombe. Il y a, je pense, si je ne me trompe pas, 2 ou 3. Hein. Voilà. Michel Moïse, je crois que tu es en train d'avaler la salive parce que tu as aussi envie de parler, ça va? HP. Je t'ai vu venir ce matin joyeux, hein? Joyeux? Oui, tu étais content déjà ce matin, mais ça va quand même. Je sais pas trop. Content. Bon, peut-être parce que je savais que je serais devant mes téléspectateurs chéris, donc les Namastiens, Namastiennes. Bon début de semaine à vous. Et je crois que le week-end s'était bien passé. Pas mal, hein, pas mal. Rien à signaler en tout cas. Rien à signaler. RAS pour les garçons ici. Donc Richard Widi et Junior Bemba, Christian Bakabik également constituent l'équipe technique de ce matin. Et nous vous disons déjà Namasté, vous qui êtes branchés, parce que nous commençons cette tranche matinale avec beaucoup de choses. Nous aurons à débattre, nous aurons à parler. Pas à débattre, ben voilà, ça sera un débat. Moi qui étais contre notre premier invité sur la constitution, révision constitutionnelle, c'est Joël Moussoso qui est le secrétaire exécutif adjoint de la Ligue des jeunes de l'UDPS qui sera avec nous sur ce plateau. Est-ce que c'est une opportunité, la révision constitutionnelle, surtout qu'il y a aussi des articles qui bloquent cette révision? Nous allons également parler avec Genovia Moseka Elonga qui va nous parler de la formation, mais nous allons parler tout d'abord de l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat féminin, et là-dedans, nous allons parler d'une formation qui est en train de projeter dans peu de temps. Et donc, vous pouvez également vous inscrire pour cette formation. Tout d'abord, nous commençons avec cette chanson chrétienne, question de rendre grâce à Dieu, qui a protégé Ketiabola depuis tous les week-ends, même si elle était dans les bruits, mais accompagnée du bruit spirituel. Et ensuite, oui, les bruits. Tu sais, les bruits, non? De quel bruit tu parles, mais... Ketiabola était dans le bruit, mais quand même, il faut qu'on loue. Je n'étais pas dans le bruit, les Namastiens. Comment tu appelles? Les Namastiens? Non, Namasté, je n'étais pas dans le bruit.
Alors Richard Widi, on va prendre une chanson chrétienne, question de rendre grâce à Dieu et lui dire merci de nous avoir protégés. Merci beaucoup Richard Widi de cette très belle chanson. Des Fali Poupa des 107, des chansons planétaires. Voilà. Mais qui fait plaisir à une grande dame, elle s'appelle Céline Seya. Céline Seya monté maya DG Larry Kibungi. Moi si à Boania. Céline Seya monté maya DG Larry Kibungi. Cela fait plaisir à toi madame Céline Seya et surtout bon début de semaine à vous également et à monsieur Larry Kibungi, le DG Larry Kibungi. Dédicace à lundi à Tongo Makasi de HP. Bon, c'est un week-end. Voilà, nous allons en parler avec notre invité, notre premier invité qui est déjà sur ce plateau, mais c'est Joël Moussoso. Révision constitutionnelle, quelle opportunité! Et est-ce qu'il est évident que nous puissions passer à la révision constitutionnelle alors qu'il y a encore des autres problèmes, notamment la priorité, tout est prioritaire en pays démocratique du Congo, mais est-ce que la constitution, la révision ou le changement, comme évoque aussi les CG Augustin Kabouya de l'IDPS, parce que M. Joël également est de l'IDPS, est-ce que c'est opportun, c'est une opportunité aujourd'hui de penser à la révision constitutionnelle. Monsieur Joël Moussoso, bonjour. Bonjour, monsieur Hervé. Bienvenue chez nous. Merci. Ça fait très longtemps. La deuxième fois. La deuxième fois, oui. Okay. Je pense que ce n'est pas la dernière. Ça ne sera pas la dernière surtout. Avec cette matière qui chauffe les pays actuellement, ça ne sera pas la dernière fois. Ok, je suis disponible à tout moment, vous pouvez m'inviter. Révision constitutionnelle. Pourquoi penser aujourd'hui à la révision constitutionnelle alors que l'IDPS à l'opposition avait dit ne touchez pas ma constitution? Merci pour la question. Aujourd'hui, je serais vraiment trop pédagogique que politique. Ok. Parce que les gens qui nous suivent doivent au moins comprendre pourquoi devrons-nous modifier ou réviser, soit la changer, parce que l'option n'a pas encore été élevée. Donc, je ne vais pas aller vite en besoin pour dévancer les autorités du parti. Nous sommes là pour sensibiliser le peuple. Le peuple congolais doit savoir que cette révision est révisable. Est révisable, cette constitution est révisable. Ouais. Mais seulement l'article 219, que moi je me permets de lire, puisque j'aimerais quand même, il ne faut pas qu'on cite seulement les articles comme ça. L'article 219 vous dit « Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement, sachant que vous et moi, nous sommes assiégés par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. C'est une agression, c'est pas de la rébellion. Voilà. Nous sommes agressés et deux provinces, deux de nos grandes provinces sont sous l'état de siège. Est-ce qu'on ne devait pas d'abord... Cet article dit, quand nous sommes sous l'état de siège, il n'y a pas révision constitutionnelle. Pourquoi penser à la révision constitutionnelle alors que la paix ne s'est pas encore établie en RDC? Bon, très bonne question, mais en 2 minutes, j'aimerais d'abord développer quelques adages, soit quelques points importants, à savoir, d'abord, la Constitution n'est pas de la Bible. Okay. Ce n'est pas aussi une parole d'évangile que c'est un exemple. 1 Jean 3, même après 100 ans, 1 Jean 3, on gardera les mêmes textes. Okay. La Constitution n'est pas une parole d'évangile. D'abord, par rapport à votre question sur l'article 219, l'état de siège, certes, nous sommes sous état de siège, mais le président de la République n'a pas encore lancé officiellement les offices. C'est-à-dire qu'il a, à Kisangani, il a dit que c'est l'année prochaine, il va d'abord mettre en place la commission. Une commission qui va réunir toutes les couches de la population pour qu'ils réfléchissent autour d'une table pour savoir comment on va modifier ou changer cette constitution. Donc, par rapport à ça, on ne sait pas. Peut-être qu'après 2 ou 3 mois, on peut déjà lever l'état des sièges et qu'on va réviser peut-être en décembre 2020. Mais lever l'état des sièges ne veut pas dire que la guerre est finie. Non,
c'est pas de la guerre, nous vivons, c'est une agression. L'armée rwandaise sous-traite nos aventuriers de l'AFC et le M23, c'est le Rwanda, c'est pas moi qui le dis, il y a un rapport de l'ONU qui cite nommément le Rwanda comme pays agresseur de la RDC. Mais revenons encore en arrière. L'IDPS à l'opposition n'a pas voulu qu'on change la constitution. Il faut savoir que... Mais aujourd'hui au pouvoir, l'IDPS veut à tout pour changer la constitution. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé entre le pouvoir et lorsque vous étiez à l'opposition? Voilà pourquoi j'ai dit à mon introduction, je serai pédagogique. Le droit est évolutif. Le droit est fait pour résoudre les problèmes de la société. C'est-à-dire quoi? Cette constitution du 18 février 2006, c'était dans un contexte, voilà pourquoi on l'appelle constitution des belligérants. On avait 1+4, il y avait, nous sommes sortis de la rébellion avec, comment il s'appelle, Robert Roy à l'Est, Jean-Pierre Bemba, tout ça, Azarès Robert Roy, comment l'autre, il y en avait 4. Artis Zaïd Ngoma, ça allait m'échapper. Alors, il y avait une méfiance entre ces autorités, ces leaders à l'époque. Voilà pourquoi ils devaient se mettre pour nous mettre cette constitution. J'allais employer un mot trop dur, raison que je suis à la télé, je ne peux pas l'employer quand même. Cette constitution a été faite pour des raisons de cohésion nationale, parce qu'on sortait on avait 1+4, il fallait quand même que chacun devait mettre ses bases, on devait passer aux élections. Voilà pourquoi cette constitution a été faite. Le droit, comme je disais, le droit est évolutif. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de la cohésion nationale, on doit parler du développement. Voilà pourquoi on réfléchit comment adapter notre constitution au contexte actuel. Parce qu'aujourd'hui, on parle parce qu'il y a des institutions, parce que cette constitution a été faite pour soit rédigée pour réunifier le pays. C'est chose faite par Joseph Kabila. Félicitations à lui. Cette constitution a été faite pour stabiliser les institutions. Chose faite par Kabila. C'est fini. Maintenant, on doit parler du développement. Je peux vous dire que le président a prêté serment le 20 janvier 2024. Jurant respecter cette constitution. Oui, mais c'est après 6 mois qu'il a publié un gouvernement. Vous trouvez ça normal? On a perdu 6 mois. À cause de cette constitution, parce qu'il faut que l'UDPS avait 150 députés, il n'y avait aucun parti, soit aucun recrutement politique qui a été majoritaire, d'où il fallait nommer un informateur, Augustin Kabouya, que je salue. Il a travaillé pour dénicher, pour comprendre les majorités présidentielles. Ça nous a pris 6 mois, inutile. Et pourtant, en 6 mois, on peut quand même faire quelque chose. Voilà pourquoi le peuple est souverain. Donc, on va interroger le peuple, c'est au peuple d'en décider. Qu'est-ce qui bloque le développement? Qu'est-ce qui est dans la Constitution qui bloque le développement? Bon, très bonne question. Mais je veux quand même que les gens sachent, vous pouvez vous me lire l'article 217. 217. Je ne suis pas loin. L'article 217, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Donc, au nom de l'unité africaine, on peut céder nos terres, mon frère. Ça, c'est une banalisation indirecte. Pouvez-vous accepter c'est telle chose? Non. Quand je le dis, ça c'est mon opinion, c'est pas l'UDPS. À quoi sert le Sénat en RDC? Ce sont des institutions bijotivores, inutilement. L'argent destiné au Sénat, on peut l'affecter à l'enseignement, par exemple, soit à la guerre. Donc, il y a pas mal d'exemples qui nous poussent vraiment à réfléchir comment, que pouvons-nous faire pour réviser, soit changer la Constitution. Mais, attendez, ce n'est pas seulement les problèmes de céder les terres qui va bloquer le développement, M. Joël. Non, mais disons-nous la vérité, mon frère. En principe, la personne qu'on doit poser des questions, c'est la Première ministre. Selon notre qui ça Félix Tshisekedi n'est pas rédévable en quelque sorte par rapport à la Constitution, parce que c'est lui, il donne la vision. C'est le Premier ministre et son gouvernement qui chapeautent. Les gens qui doivent nous rendre. C'est le régime que nous avons choisi. Voilà. Ce sont des choses qu'on doit modifier. Au Gabon, si tu es journaliste, vous pouvez vérifier. Oui, ils sont passés en régime constitutionnel.
Donc semi-présidentiel en présidentiel, donc le président total pouvoir. Le droit est évolutif, comme je venais de dire. Mais les présidents ont le pouvoir de changer de Premier ministre, parce que le président a une vision, que la Premier ministre ou le Premier ministre qui est nommé doit plutôt matérialiser cette vision avec ses membres du gouvernement. Et qu'est-ce que vous voulez encore? Que le même président avec sa vision et que le même président puisse aussi appliquer sa vision? Non, moi je suis venu ici parler au nom de l'UDPS. Oui. L'UDPS dans ce gouvernement... Le président est membre de l'UDPS, on ne peut pas se voiler la face. Oui, il est membre de l'UDPS. Mais étant garant de la nation, ça l'empêche d'avoir des titres politiques. Donc il n'est pas politique. Il est de l'UDPS, mais la Constitution l'interdit à avoir. Voilà, ça c'est la cellule Badadingi, dirigée par Maman Meta Kabassel et la championne. Ils ont respecté le mot d'ordre du CG Augustin Kabouya, qui nous a demandé, qui a demandé au cellulaire. Voilà, c'est un exemple à suivre que je suis venu féliciter aussi la cellule Badadingi. Ils ont fait une déclaration soutenant la révision de la Constitution. Bon, on va les écouter d'abord, Richard. Oui, on va les écouter pendant une minute. On va écouter cette cellule de l'IDPS, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, et nous allons revenir, continuer avec M. Joël Moussoso, continuer toujours à cette thématique, révision constitutionnelle, quelle opportunité. On suit. L'honorable Augustin Kabouya invite tous les présidents fédéraux, sectionnaires et cellulaires de mobiliser et conscientiser la base de l'IDPS Marti Sekedi, y compris l'ensemble de la population congolaise, afin de bien connaître l'importance de la révision de notre Constitution conformément à l'article 218. Il stipule que la Constitution peut être révisée par le président de la République, le gouvernement, chacune des chambres de parlement et par une fraction du peuple congolais. De la même manière, le président national de la Ligue des jeunes IDPS Tshisekedi, l'honorable Augustin Kabouya, invite tous les présidents fédéraux, sectionnaires et cellulaires de mobiliser et conscientiser la base de l'IDPS Marti Sekedi, y compris l'ensemble de la population congolaise, afin de bien connaître l'importance de la révision de notre Constitution conformément à l'article 218. Il stipule que la Constitution peut être révisée par le président de la République, le gouvernement, chacune des chambres de parlement et par une fraction du peuple congolais. De la même manière, le président national de la Ligue des jeunes IDPS Tshisekedi, l'honorable Eh bien, voilà, c'était la cellule de l'IDPS, vous avez dit la cellule Badadingi. De Badadingi. Dans la section Selemba au sud, Fédération de la FUNA. Ah, là où vous êtes leader. D'ailleurs. Jeune leader. Là où vous êtes jeune leader. Donc, alors, vraiment, en 30 secondes, je tenais vraiment à féliciter la cellule, parce qu'ils ont répondu à l'appel du président AI, qui a demandé aux organes du parti de sensibiliser. Ils ont fait une déclaration. J'ai réussi cette vidéo que le matin. Et voilà pourquoi j'ai demandé à ce que vous puissiez la balancer. IDPS veut réviser la Constitution, mais IDPS ne met pas encore la paix dans son parti. Des secrétaires généraux. Non, il n'y a qu'un seul secrétaire général, c'est Augustin Kabouya. Il n'y a pas de côté. La personne qui gère le parti, c'est Augustin Kabouya. Alors, c'était le président qui avait répondu à cette question, c'est la vitalité. L'UDPS, c'est un parti de masse. Il y avait quand même des gens qui devraient s'exprimer. Malheureusement, ils ont trébuché en oubliant les endroits habilités à exposer nos problèmes. Donc, nous avons la CDP, qui est l'organe suprême du parti. Il fallait quand même attendre le congrès de la CDP pour qu'ils viennent parler des attentats. Ils sont allés vite en besogne. Voilà pourquoi les chefs de l'État les ont déjà recadrés. Et il leur a demandé de rentrer à la maison. Donc il n'y a qu'un secrétaire général que je salue, mon aboute du chef, Augustin Kabouya. Je vais encore vous poser cette question, M. Joël, parce que vous avez évoqué ici le chef de l'État n'est pas redevable devant le Parlement. Selon cette Constitution. Selon cette Constitution, bien évidemment. Et vous voulez maintenant que les chefs de l'État soient redevables devant le Parlement. Vous ne voyez pas les dangers, parce que aujourd'hui, le Parlement peut se décider de faire destituer la Première ministre. Et si la fonction Premier ministre n'existe plus,
Non, je n'ai pas dit Cannes. Ne me faites pas dire des choses que j'ai. Non, moi j'ai voulu d'abord dans ma pensée, comme ça je vais vous laisser répondre. D'accord. Si cette fonction n'est plus redevable devant le Parlement et que la fonction du président de la République soit redevable devant le Parlement, vous ne voyez pas les dangers que le Parlement puisse destituer les chefs de l'État? Il ne faut pas aller au-delà de nos pensées. L'UDPS est encore en train de réfléchir comment on va faire pour réviser. Voilà les éléments de réflexion. Voilà. Ce sont des merci quand même, j'ai noté. Nous vous donnons les éléments de réflexion UDPS. Vous ne pouvez pas réfléchir en amont. On doit quand même se mettre autour d'une table, réfléchir et puis il y aura une option qui sera levée. Et puis l'UDPS a un canal officiel, c'est un secrétaire général qui s'exprime. Dans chaque matinée, il donne sa vision et puis ça passe. Donc, ce que je disais, l'actuelle constitution a été faite, je ne vais pas me répéter, juste au nom de la cohésion nationale. C'est déjà fait. Aujourd'hui, on doit parler de développement. On doit réfléchir comment développer les pays, comment adapter cette constitution aux réalités congolaises. C'est ça la plus grande question. Et je vous ai parlé de l'article 217. C'est scandaleux. Comment, au nom de l'État africain, on peut céder une portion de nos terres à des tierces personnes? Non, ça, on ne peut pas accepter cela. L'article 9... Il n'y avait pas encore la confiance à cette époque-là. Bon, on s'est dit, la République démocratique du Congo peut n'importe quel moment... Dans tous les pays africains, j'ai lu certaines constitutions, il n'y a aucune constitution africaine qui parle de ça. Ce n'est qu'en RDC, c'est un projet. Et heureusement, le chef de l'État l'a dit à Kisangani, c'est une constitution des étrangers. Alors pourquoi ne pas seulement dire, bon, faisons... réviser, voilà, soit supprimons ou révisons l'article 217 et laissons la Constitution en paix. Les gens font... Ou c'est par exemple, ou c'est peut-être doublé et triplé par exemple le mandat pour le chef de l'État qui est derrière la tête. Non. Ou encore, parce qu'on a bien entendu, il y a aussi un cadre de l'UDPS qui a évoqué des 5 ans, 7 ans. C'est son opinion. L'article 220. La personne habilitée à parler au nom de l'UDPS, il y a un secrétaire général. Moi, dès que je parle ici, ce sont mes propos, ça n'engage pas à mon parti. Tu vois? Donc, l'exemple que vous venez de donner, ça n'engage que les leaders dont vous faites allusion. Donc, on a un canal, il y a un secrétaire général qui s'exprime, qui donne la ligne de conduite du parti. Donc, actuellement, nous sommes Je parlais de professeur Mbata. Professeur Mbata, qui lui aussi a dit que il faut quitter de 5 ans à 7 ans. Mandat du chef de l'État. Mais un pays à la dimension continentale, pensez-vous en 5 ans, on peut développer ce pays? Nous sommes plus petits, trop petits que les États-Unis d'Amérique, mais ils n'ont que 4 ans. Ah, mais les États-Unis n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Ça, il ne faut pas réfléchir comme ça, Dr. Hervé. Est-ce qu'ils puissent mettre fin à leurs problèmes? Ils ont besoin de 7 ans des années pour un seul mandat. Non, vous ne pouvez jamais comparer les États-Unis en RDC. Je vous donne... On a 5 ans. Dans les 5 ans, en réalité, le secrétaire général l'a dit, le président de la République a que 3 ans de travail. La première année, c'est juste pour la mise en place des institutions. Ça prend du temps, il faut des informateurs. Chaque parlement, au Parlement, il faut un bureau d'âge, élection, bureau définitif. Il y a tellement de schémas à suivre, ça nous fait perdre du temps plutôt. Et la dernière année, c'est l'année électorale, les élections nous comptent plus d'1 milliard, pratiquement le 1/10 de notre budget. Plus d'1 milliard juste pour les élections. Pensez-vous, en 3 ans, est-ce qu'un chef de l'État peut développer un pays à la dimension continentale comme le nôtre? Donc, comme professeur Mbata, c'est un grand constitutionnaliste, il est mieux placé, il est congolais, c'est aussi un député national, donc il est libre de mettre son point de vue. Maintenant, ce point de vue-là, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que l'article 220 dit le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance et tout ça, pluralisme politique, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Qu'est-ce que maintenant, à ce niveau, lui va faire, le professeur Mbata? Il propose, parce que jusque-là, ce sont des propositions qui vont tomber et vous allez travailler. Dr. Hervé, merci pour la question. Oui. Le chef de l'État l'a dit à Kisangani, il va mettre en place une commission. C'est à la commission de réfléchir. On ne peut pas réfléchir avant cette commission. Laissons que le président de la République a dit l'année prochaine. On ne sait pas si au mois de mars, avril, au mois de décembre. Dès qu'il y aura cette commission qui va réunir toutes les couches de la population, ce sont eux, les membres de cette commission, qui doivent réfléchir comment
chuté par rapport à ces débats. Moi, je suis passé ici, pas pour entrer au fond du problème, je suis passé pour que le peuple soit déjà sensibilisé. Nous sommes encore dans l'étape de la sensibilisation. Il ne faut pas aller vite en besoin, comme j'ai dit à mon introduction, parler des articles, du mandat des chefs de l'État. On n'a pas... En tout cas, chers Congolais... Ça fait peur déjà. Peur par rapport à quoi? L'UDPS, qui ne sait pas que l'UDPS détient la main. Le président a été élu avec... Détient quoi? La majorité du peuple congolais. Le président de la République a été élu avec 73%, ce qui n'a jamais été fait en RDC. Même Kabila, pendant qu'il prêchait... Tous ce ne sont pas les l'IDPS, il ne faut pas être quand même... Il ne faut pas tout aussi plus orgueilleux. L'IDPS. Mais l'UDPS, c'est la première force politique, vous n'allez pas me contredire. Nous avons plus de 150 députés. Suivi, je pense, de l'UNT qui a une trentaine. Il y a l'écart de 120, vous ne pouvez pas comparer. L'UDPS, actuellement, elle est incomparable à aucun parti politique. Parce que nous avons plus de 150 députés. On mesure le poids d'un parti politique par rapport à ce nombre de... Sur base de ça, vous vous dites, on peut changer la constitution. Non. Félix Tshisekedi reste éternellement au pouvoir. Non. Et nous, IDPS, nous continuons à gérer. Ce sont des propos d'intention inutiles. Et vraiment, je dirais plus loin à Fontaine. Ce sont ces intentions-là que vous avez marché en 2016, 2015, 2015. Le contexte n'est pas le même. Kabila à l'époque allait faire ce que vous dites là. Il fallait quand même... Parce que les élections devaient se faire en 2016. Il nous a volé 2 ans de plus. Mais le contexte est différent. Nous, on réfléchit comment on va faire pour adapter notre constitution aux réalités congolaises. C'est très simple. Cette constitution, à mon avis, selon l'UDPS, ne répond pas. Même Papa Etienne, quand on est encore en 2011. Papa Etienne, le docteur en droit, c'est le premier docteur en droit congolais, vous le savez, avait bien dit en 2011, on n'était pas encore au pouvoir, que l'UDPS au pouvoir, nous allons réviser. Est-ce que quand Papa Etienne était vivant, il savait qu'on sera au pouvoir pour doubler, tripler, tout ça. Se maintenir. Non. Il savait que cette constitution ne répond pas à nos réalités. Voilà pourquoi Papa Etienne nous avait légué un héritage. Il fallait, dès qu'au pouvoir, réviser. Alors, nous allons faire la volonté de Papa Etienne. Est-ce que nous allons peut-être vivre dans le moment, par exemple, le moment de cette commission, appeler les amis ou bien de l'opposition, de la FCC, parce que ce sont eux qui avaient commencé avec l'idée de cette révision constitutionnelle en 2016, à 2015. Et vous les avez barré la route. Il existe encore. Les gens sont morts pour ça. Est-ce que vous allez les appeler? Parce qu'ils vont venir vous dire qu'est-ce que vous, à votre époque, vous avez voulu changer. Et à vous aussi, à votre époque ici, qu'est-ce que vous voulez changer? Est-ce que ça, on va s'imaginer dans une commission pareille que les chefs de l'État va créer? Lorsqu'il dit toutes les couches de la population, c'est-à-dire on va avoir l'opposition, la majorité, la société civile. Voilà. Et certainement, on va lancer des invitations. Même si Martin Fayulu dit Félix Tshisekedi est en train de jouer avec le fait. Adolphe Mouzitou, aussi opposant, soutient la révision. Apparemment, vous choisissez seulement. Vous choisissez ceux qui sont favorables à vous, alors. Ils se contentent de ce qu'ils ont. Madame, Adolphe Mouzitou est opposant dans ce pays. Et d'ailleurs, avant que l'UDPS opte pour la révision, soit lance les offices, Adolphe nous dit que des plans l'année passée, il parlait de la révision. D'ailleurs, l'article, les gens doivent savoir, c'est constitutionnel. En quelques secondes, lisez-moi l'article 218. 218, ce n'est pas... On conclut par là. 218, c'est un peu long. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment... 2 points. Donc, il y a 4 manières pour réviser. 1. Au président de la République. 2. Au gouvernement et après délibération au Conseil des ministres. 3. Aux 2 chambres. À chacune des chambres du Parlement. Voilà. À l'initiative de la moitié de ses membres. Et 4. À une fraction du peuple congolais. 600 000 Congolais aujourd'hui se décident. En l'occurrence, 100 000 personnes. De rédiger une pétition et d'aller déposer à une de chambres. La Constitution nous permet aux Congolais de réfléchir sur ça. Mais ils vont préciser les éléments en révision. Mais les problèmes, vous parlez de la révision. Qu'est-ce que nous allons réviser? Voilà. Dites-nous. Même patiente. Qu'on quitte cette étape-là des peuple congolais, intentions. soyez patients. On est juste
on parle qu'on sensibilise seulement sur la révision. Alors, message de ces sensibilisations, parce que nous allons nous séparer par là, les messages à cette population-là. Merci pour l'invitation. Et aussi à tous les partisans de les gens doivent savoir que l'actuelle constitution a été faite, comme je le dis au cours de cette émission, créée pour réunifier le pays, pour passer aux élections, parce qu'il y avait quand même méfiance entre avec les 1+4. Actuellement, les institutions sont là. Nous avons déjà 3 cycles électoraux où on ne parlera plus de la réunification, on doit parler du développement. Voilà pourquoi nous devons actuellement adapter notre constitution aux réalités congolaises. Donc, en quelque sorte, par rapport à la conclusion, mais je ne peux pas finir cette émission sans parler de Célimba ou quand même. Donc, à quelques mots. Vous avez vu une image. Hier, j'étais à la Cité Verte. Voilà, hier, j'étais à la Cité Verte sur la 11e rue. Il y a une tête de roseau qui dérange. Comme je suis quand même, on m'appelle défonceur à Bana Célimba, où j'ai été contacté par une dame qui est chef de rue. Et j'étais là et je passe vraiment la promesse à la télé. Dès demain, les travaux vont se faire, qui sera financé par l'honorable de famille, le secrétaire de proximité de la population. Au député national. Président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Voilà. Merci beaucoup. Il s'appelle Joël Moussoso. Il est cadre de l'UDPS, c'est-à-dire secrétaire exécutif adjoint à la Ligue des jeunes de l'UDPS. Et donc, il était notre invité où nous allons parler de cette révision constitutionnelle. Quelle opportunité il nous a quand même montré qu'ils sont pendant la sensibilisation. Donc cette sensibilisation va continuer, bien évidemment. Nous attendons qu'ils nous disent réellement quels sont les articles qui seront révisés. Au cas contraire, si le changement sera total. On va prendre une musique. Une musique, question de nous détendre un peu les esprits, détendre un peu nos téléspectateurs, parce qu'il y a de ceux-là déjà qui sont fâchés à la maison et de ceux-là qui sont contents. Il y a toujours des camps en République démocratique du Congo. Soit vous êtes pour Fali, soit vous êtes pour Ferré, soit vous êtes de l'opposition, soit vous êtes de la majorité. Alors, on va prendre une musique et au retour, ça sera notre deuxième invité. Il s'appelle Jonovia Monseka Elonga. J'ai envie d'ajouter Massongi et nous allons le recevoir pour parler de l'entrepreneuriat féminin. On y va. Voilà, merci beaucoup Richard Vouidi de cette longue séquence musicale et surtout parfois aussi interpellative de Koffi Olomide. Après avoir chanté pour Mamassi, il nous a interpellé Moi j'aime bien ça, il faut savoir que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue aussi, vieux quadra. Voilà. Sur ce plateau déjà, notre deuxième invitée, la charmante demoiselle, s'appelle Genovia Monseka Elonga. Elle est, comment je vais l'appeler, présidente DG de GG, DG Hop GG, GG Hop Business. Bonjour Genovia. Bonjour monsieur Hervé. Santé, ça va? Ouais, ça va. En forme? Très en forme. Voilà, on va parler avec elle et Ketiabol également sur l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo, certes, ça pose aussi beaucoup de problématiques, beaucoup de problèmes. Mais pourquoi les jeunes filles choisissent beaucoup plus la voie de la facilité, TikTok, danser sur TikTok, soit disant on cherche l'argent, mais est-ce que réellement ils gagnent de l'argent sur TikTok et voilà? C'est une question que je dois répondre. Non, mais tu commences avec l'invité. Ok. Alors, Madame Genovia, vous êtes entrepreneur, c'est ça? Vous êtes entrepreneur. Déjà, aujourd'hui, notre sujet, c'est l'entrepreneuriat féminin. Mais tout d'abord, c'est qui un entrepreneur? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se prétend dire je suis entrepreneur, etc. Tout le monde est entrepreneur, ça c'est sûr. Mais d'abord, c'est qui un entrepreneur? Vu qu'on parle de l'entrepreneuriat féminin, mais c'est qui un entrepreneur? Ok, merci Madame Ketia. Moi, je dirais qu'un entrepreneur, c'est une personne qui initie les idées. Les idées, bon, il y a plusieurs idées dans l'entrepreneuriat. Mais c'est une personne qui apporte quelque chose de nouveau. Exemple, par exemple, en fait, ce que je peux dire comme exemple, personnellement, moi, je pourrais me dire que je suis entrepreneur. Pourquoi? Parce que j'ai apporté une idée qui peut apporter encore un plus dans le pays. Vous voyez, au lieu qu'on reste comme ça, on peut juste entreprendre. Vous voyez, un entrepreneur, c'est une personne qui apporte des initiatives
des personnes qui apportent des idées pour le développement. Alors, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la jeune fille ou la jeune femme congolaise, en général ou en particulier quinoise, vit déjà son autonomisation? Bon. Jusque-là, ça reste encore un défi. Surtout ça veut ici, dire qu'elle ne vit pas son autonomisation? Pas totalement. Pas totalement. Donc, ça reste encore un défi, compte tenu de ce qui se passe ici dans notre pays, précisément dans notre ville de Kinshasa. Donc, il y a encore des obstacles culturels, des obstacles économiques. Donc, jusque-là, l'autonomisation de la jeune fille, ça reste encore un défi, surtout ici à Kinshasa. Mais dans l'entrepreneuriat de jeunes, quel est le point de départ? Le point de départ pour l'entrepreneuriat pourrait être l'éducation, la sensibilisation. Pourquoi? Déjà, de base, dans nos maisons, déjà nos parents nous apprennent quelques grandes lignes pour avancer dans la vie, pour devenir quelqu'un. Donc, si nos parents nous éduquent déjà comment entreprendre, vous voyez, déjà, quand je deviens assez grande, je sais quoi faire, je sais ce que je dois faire dans la vie. Peu importe que j'aille le travail ou pas, je peux déjà me lancer dans quelque chose. Vous voyez, c'est déjà dès le bas âge. Moi, je pense que nos parents doivent, en fait, l'ensemble des parents doivent déjà nous inculquer cette manière d'entreprendre, l'éducation. L'esprit entrepreneurial. Oui, c'est ça. Et maintenant, bon, les parents peuvent faire, mais si l'université ne les fait pas non plus, vous savez, vous ne voyez pas que ce que les parents ont fait, ça ne va pas apporter beaucoup de choses. Certes, l'université apporte aussi. Vous voyez, l'université vient juste compléter ce qu'on a déjà acquis à la maison. Parce que nous commençons d'abord à la maison. Vous voyez, moi personnellement, je dirais, j'ai acquis cela à la maison. Je voyais ça, mon mentor reste d'abord mon père. Vous voyez. Pour toutes les filles, en fait. Pour toutes les filles. Toutes les jeunes filles, leur mentor, c'est d'abord le papa. Ce qu'ils voient, ce que papa fait, et ça inspire. Et on a aussi besoin de faire comme papa, faire même plus que papa. Exactement. Moi, je m'inspire souvent chez mon papa. Pourquoi j'ai dit, mon père a commencé quelque part. Il y a quelques années passées ici, je l'appelais le docteur des livres. Pourquoi? Parce que je voyais mon père utiliser de l'encre, mettre dans les imprimantes avec des seringues, écrire des livres, vous voyez. Ça me donnait des idées. J'ai dit, un jour, moi aussi, quand je n'aurai pas de travail, je peux aussi faire ça pour gagner quelque chose. Vous voyez, ça m'inspirait déjà. J'étais encore trop jeune. Si je me souviens, j'avais encore 12 ans ou 11 ans comme ça. Vous voyez, c'était resté dans ma tête. Et il y a peu de temps aussi, ici, il y a quelques années, je le voyais se battre, vous voyez, créer des histoires de formation, tout ça. Moi aussi, ça m'a inspiré. Vu que j'étais encore jeune, il m'envoyait à l'école, va à l'université, fais ceci, fais cela. Mais cette inspiration était déjà énorme. Vous voyez. Je me disais, après des années, j'aimerais faire encore comme lui, ou bien j'aimerais faire plus que lui. Vous voyez, c'était déjà... Dès les bas âges. Dès les bas âges. L'entrepreneuriat, oui, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est une belle initiative. Mais oui, en République démocratique du Congo, quelles sont les difficultés ressenties dans ce secteur? Parce que tu en as parlé, tu as parlé des obstacles culturels, économiques. Alors, quand on est jeune fille, réellement, on va se dire, bon, telle vraiment difficulté principale. Donc, il faut dire les difficultés, même toi, c'est ce que tu rencontres comme difficulté. Ah oui, nous avons les difficultés de financement. En tout cas, c'est difficile. Quand tu apportes un projet, trouver des personnes qui peuvent vous financer. Vous voyez. Vous pouvez avoir des idées, des projets. Ça peut aussi produire à la longue. Mais parfois, les gens manquent les financements. Voilà. Vous voyez. Ce n'est pas tout le monde qui peut se dire qu'aujourd'hui, je me lance dans ça, dans ça, dans ça. Ça demande d'abord les financements. Vous voyez. Et la confiance aussi. Aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup de problèmes compte tenu de la confiance. Vous voyez, surtout à Kinshasa, nous les jeunes, souvent, bon, on ne fait pas trop confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu peut-être quelqu'un qui a abusé, peut-être des années passées. Mais chacun peut apporter les idées plutôt, mais parfois les financements nous fait défaut. Cette confiance, surtout sur les garçons, parce qu'un garçon, tu lui donnes les financements, il part chercher des copines. C'est cherche maintenant beaucoup de copines. Une fille, tu lui donnes du financement. Bon, une fille comme... elle part faire le shopping. Curieusement.
Curieusement, elle va faire le shopping. Ah oui. Et au finish, elle ne produit rien. Voilà ce qui va impliquer le manque de confiance dans le financement chrétien. Alors, Madame Genovia. Comment orientez-vous le jeune dans l'entrepreneuriat? Moi, personnellement, j'oriente les jeunes dans l'entrepreneuriat par des formations. Vous voyez? Parce que, personnellement, je suis licenciée. Je suis licenciée en économie monétaire. Mais compte tenu des situations qui se passent au pays, je ne peux pas rester bras croisés en attendant que j'attends un bureau. Attendre à être dans une banque. À la banque, peut-être. Être à la banque. À la langue, je vais d'abord faire ça. Mais mon titre académique ne m'empêche pas de faire autre chose, hormis ce que je fais à l'université. Vous voyez, déjà j'ai un talent sur la coiffure. Vous voyez, j'ai cherché à perfectionner ça. Vous voyez, pour que je ne manque quand même pas de l'argent. Parce que c'est pas tout le temps que tu vas aller, papa donne-moi l'argent, papa fait ceci, papa fait cela. Mais je sais que peut-être avec une tête, je peux gagner $20. Vous voyez. Avec le $20 que je gagne, je sais que je peux enlever ça pour mes dépenses. Je sais que je peux garder ça. Ça peut m'aider à faire autre chose. Vous voyez. J'oriente plus le jeune dans des formations. En tout cas, les formations sont vraiment très importantes. Je peux être là, je suis licenciée en coupe et couture, mais j'associe cela avec la coiffure. J'associe cela avec le make-up, j'associe cela peut-être avec l'onglerie, juste pour avoir plus de connaissances. Parce que je peux être au bout, je n'ai pas de travail, mais je sais que je fais quelque chose qui m'apporte de l'argent. Vous voyez, c'est un peu ça. Moi, personnellement, j'apprécie plus un travail où je gagne tout le jour que par mois. Moi, personnellement. Donc le bureau n'est pas fait pour vous? Je dirais que si ça se présente, je veux travailler, mais je préfère bien quelque chose où quand j'entreprends, je sais que je peux gagner autant cette semaine. Peut-être tu te dis, ce que je gagne avec cette semaine, ce que je gagne en une semaine, peut-être ça peut être un salaire de quelqu'un quelque part. Vous voyez? Je me dis que je vais mettre de la valeur dans ce que je fais. Vous êtes comme les Quinois ou les Congolais qui disent taux du jour. À taux du jour. Donc, ouais, mais c'est vraiment ma manière de penser. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, si un travail se présente, je vais travailler. Je vais travailler. Mais d'abord, si comme il n'y a pas encore de travail, donc faut pas croiser les bras. Faut pas croiser les bras. Papa Hervé, faut pas croiser les bras. Pourquoi? Parce que pour se faire respecter, selon moi, je me dis que c'est une personne qui fait fonctionner sa tête. Donc, qui fait fonctionner. Et surtout qu'il y a de l'argent. Probablement, on a un bon comprendre. Bon, 20 ans, on pose à 50 ans, mais moi, à 20 ans, termine la famille. Voilà là. Alors, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu dirais ou tu peux peut-être conseiller à ces jeunes filles, parce que vous êtes des jeunes filles. Et moi, j'aime Ketiabola, parce que Ketiabola fait aussi exception de jeunes filles. Oui, Richard, on va revenir sur cette affiche-là, on va revenir, mais d'abord cette question, qu'est-ce que vous direz à ces jeunes filles qui ont choisi la voie de la facilité, notamment danser, par exemple, j'ai dit que non, je vais danser sur TikTok, j'aurai de l'argent, je vais avoir un petit ami, un copain, qui va me donner de l'argent. Qu'est-ce que tu dirais? Quelques mots seulement pour ces jeunes filles-là. Pour les jeunes filles qui veulent la facilité, c'est que je dirais que ce que nous faisions aujourd'hui, ça nous rattrape. En tout cas, ça nous rattrape. Peu importe, je ne sais pas, des années que ça peut prendre, mais ça va vraiment nous rattraper. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, je poste peut-être une vidéo pour des futilités, non? Je suis là, peut-être mal habillée, je danse sur les réseaux et ceci, c'est là. Mais peut-être après 5 ans ou après 10 ans, je rencontre un homme influent, par exemple, ici, peut-être en RDC ou ailleurs, et on essaie d'afficher mon passé. Parce qu'aujourd'hui, là... Peut-être vous-même, vous pouvez devenir une personne influente. Oui, peut-être moi-même aussi, je peux devenir une personne influente. Mais compte tenu de ce que j'ai eu à faire dans le passé, ça peut me rattraper. Premier ministre, Babina, peut-être un boîte hôtel, parce qu'aujourd'hui, je me donne parfois sur les réseaux, tu te dis, chaque situation, il y a une vidéo. Chaque situation, il y a quelque chose qui se passe. Pour dire qu'aujourd'hui, je peux devenir une femme influente. Mais il y a 10 ans passés, j'ai commis une bêtise sur les réseaux. Et aujourd'hui encore, les bêtises prennent vraiment, ça prime
sur les réseaux comme pas possible. Et puis que le problème aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, ils sont perdre compte mon au mato qui t'a ezaka ma photo là et non, il y a des spécialistes des récupérations d'archives. Ils vont récupérer, ils vont garder. Moi, j'étais étonné de voir, excusez-moi, Madame la ministre de la Jeunesse, on va nous balancer ces vidéos sur TikTok et tout ça, mais on va vérifier plus tard. C'est 5 ans où c'est à passer avant qu'elle embrasse la carrière politique. Et donc, ce qu'il dit, Genovia, l'histoire nous rattrape toujours. Genovia a parlé de la formation, former les gens. Et alors, j'ai vu cette affiche. On va nous afficher, et ça, Richard vous dit, dans cette affiche ici, tu projettes la formation sur la coiffure. Qu'est-ce qu'on doit attendre? Sur cette formation... Vous allez attendre, enfin, on s'attend au professionnalisme. Au professionnalisme. Ouais. Donc, même cette coiffure que tu as là, donc c'est toujours GG coiffure. Oui, ça fait partie de personnes qui travaillent avec moi. Donc, je salue Madame Enodel Milando. Elle aussi, elle réalise en tout cas des coiffures, en tout cas exceptionnelles. Vous voyez? Donc, c'est juste dire que cette formation, personnellement, j'ai pensé à ça pour de jeunes filles. En tout cas, par rapport à la coiffure, mais c'est avec que personne ne vous montre, la coiffure a vraiment de l'argent. Ok. Grave. Là, je vous dis que personne... Peut-être que Tchabola dépense $60 juste pour se faire belle, arranger ses cheveux. Oui, chers téléspectateurs, la Ketia que vous admirez là, chaque jour, elle dépense $60 chaque week-end. Pour se rendre belle. 60 même c'est peu parfois. C'est peu. Sinon, quand tu veux surtout quand tu veux te procurer une nouvelle perruque. Vous-même, vous connaissez les perruques, c'est combien? Et c'est peu. Ah oui. Il y a une perruque même pour 150 et tout. Donc, voilà. Alors, Genovia, ça procure de l'argent, comme vous venez de le dire. Oui, oui. Et donc, il faut vous inviter les jeunes filles à venir prendre comme cette formation. Oui, oui. En tout cas, j'invite les jeunes filles à apprendre. C'est très important. Ça commence quand? Ça commence le 2 décembre, c'est juste pour 2 semaines. Ok. Ça commence le 2 décembre et ça finit le 16 décembre. C'est de 8h à 12h. Les 2 semaines là, c'est possible que quelqu'un puisse apprendre puis devenir directement une coiffeuse professionnelle? Parce que, oui. À moins qu'elle ait déjà un talent. Qu'elle ait la base quand même de faire au moins quelque chose. Bon, ce qui est sûr, la coiffure ancienne était plus difficile que la coiffure actuelle. Okay. Oui. Pourquoi? La coiffure ancienne, nous voyons, on doit apprendre comment serrer, comment faire ça, comment ceci, comment cela. Mais aujourd'hui, c'est plus modernisé. Vous voyez déjà. Nous avons les nattes collées, nous avons les criss-cross. Donc, il y a plusieurs coiffures. Donc, plus facile à apprendre. Juste, ça demande la volonté. Si tu as la volonté d'apprendre, en tout cas, même si ça prend 2 jours, 3 jours, tu peux apprendre. Dans cette affiche-là, je vois que de mèches, si on peut revenir avec l'affiche de Charles, je vois que de mèches, mais est-ce que c'est lorsqu'ils ont eu besoin de perruques, comme Ketia Bolem tour de perruque, ou tissage, hein, ça on appelle tissage, hein, plante. Oui. Hein? Ça se fera aussi. Ce qui est sûr, ils vont découvrir beaucoup de choses. Ça, c'est juste l'affiche. Nous avons illustré, comme dans l'affiche, vous voyez, tout ce qui est là, c'est moi-même qui ai fait ça. Sur l'affiche. C'est moi-même qui ai fait ça. Donc, on a utilisé juste mes produits à moi seul. C'est toi seul qui a déjà, comment on appelle ça, coiffé ces gens-là? Oui, tout ça. Ah, ok. Oui, donc, et ça, le bien, hein. Surtout, ce que tu venais de dire là, c'était quoi? Nappy collé. Les nattes collées. Ouais, on va te faire des nattes collées. Nattes collées, là, c'est quoi encore? Je sais même pas, mais ça tire. Tu ne connais même pas, mais tu veux qu'on me fasse des nattes collées. Oui, déjà quand j'entends nattes collées, c'est donc, bon. Ça va te coller. C'est ce qu'on appelle autrement les écailles. Écailles. Ah, ok. HP Maman Naboga. Faut faire ça. Non, mais j'ai déjà vu Ferrego la faire ça. Tu vois, tu seras encore plus beau. Prochainement, c'est Michel Mouenzé qui va le faire. Le vendredi, vous allez voir HP avec des nattes collées. Faut pas promettre quelque chose qui ne va pas se réaliser. Pourquoi pas? Non. Aïssé, non. Je vais lui convaincre. Soyez calme, je vais lui convaincre. J'ai dit non. Nattes collées vendredi, on y va. J'ai dit non. Alors nous avons Genovia Moseka Elonga qui est une entrepreneuse. Mais Genovia, on va parler un peu en quelques minutes seulement de tout cette panoplie des hop, mettons hop business en général.
C'est qui est derrière vous? C'est toi la patronne, mais il y a aussi un patron derrière Hop Business. Ce qui est sûr, il y a le patron de patron. Ok. Donc je salue M. Dieu merci Masongi Makambo. Ok, c'est lui le patron de patron. Hop Business. Et donc nous avons GG Hop GG. Hop GG coiffure. Nous avons Hop Shop. Nous avons Hop des Life. Donc il y a beaucoup de départements. Départements. Et tout ça. Donc nous voyons aussi il y a les designers, Exaucé et Longa DMK. C'est lui qui a même constitué la fiche que vous voyez là. Ouais, donc il y a aussi Kimia Corporate, parmi les structures des Hop. Des Hop Business. C'est moi qui ai nommé comme ça, Hop Business. Droit d'auteur. Droit d'auteur des Hop Business. Merci beaucoup. Alors, un dernier message. Une information, un dernier message à passer d'abord aux jeunes filles et aussi pour cette formation, nous allons nous séparer. Ok, dernier message par rapport à cette formation. En tout cas, j'invite toutes les jeunes filles à s'inscrire et vous ne serez pas déçus. Pourquoi? Parce que moi aussi, pour que je devienne professionnelle, j'ai commencé aussi en bas. Avec les expériences, tout le jour améliorer. Parce qu'avec la coiffure, c'est tous les jours qu'on améliore. En tout cas, c'est tous les jours qu'on améliore. Si vous regardez le coiffure que je faisais en 2020, c'est pas pareil que je fais en 2024. Vous sentez qu'il y a une amélioration. En tout cas, j'invite toutes les jeunes filles à s'inscrire. J'invite toutes les jeunes filles, en tout cas, à exercer leur talent. Même pas seulement à Hop GG Coiffure. Mais s'il y a des opportunités qui se présentent dans la formation, en tout cas, lancez-vous. Pourquoi? Parce que je vois aussi, il y a l'un de mes frères, le berger Kif Grasse. Lui, il lance des formations sur Influence ton monde. Vous voyez? Déjà, quand tu as déjà cette matière, tu sais comment est-ce que tu peux influencer. Vous voyez, il y a d'autres personnes, tu peux influencer dans la coiffure, tu peux influencer dans l'onglerie, on peut influencer dans beaucoup de choses. Au lieu que les filles restent comme ça, croiser les bras, j'attends un travail, tu peux aussi te lancer dans une formation qui va t'apporter peut-être quelque chose avec des années. Vous voyez, je peux dire aujourd'hui, moi je suis dans la coiffure, certes, mais je suis aussi dans l'onglerie. Vous voyez? J'avais aussi une formation par rapport à ça. Une formation dans le make-up. Vous voyez, ce sont des formations que j'ai acquises, mais c'est pas seulement gardé à moi. Je peux aussi exploiter ça. Ça dépend du moment où je décide d'exploiter ça. Vous voyez, on faut pas, en tout cas, j'encourage les jeunes filles, surtout de mon âge ou plus grandes que moi, hormis nos études. En tout cas, on doit vraiment se lancer dans des formations. C'est vraiment très, très, très important. Parce que si je vous dis, en Europe, la coiffure, c'est des larges. Là, je vous dis franchement. Non, mais moi, je te compléterai en disant, même ici à Kinshasa. Même ici à Kinshasa, ça dépend de... perruques, je vous dis, madame, ça dépend de la manière dont tu valorises ce que tu fais. Vous voyez, ça dépend de la... Moi, je peux pas me déplacer pour aller chez quelqu'un pour tresser peut-être des cheveux de 10 000 francs. Ça dépend parce que quand je me déplace, tu sais qu'il y a mon frais de transport. Vous voyez, j'ai appris à valoriser ce que je fais. Vous voyez, quand je me dis que non, avec cette coiffure, ces mesures, je les fais à 20 $. Vous voyez, la cliente, elle regarde non seulement les mesures, mais elle regarde la qualité de ce que tu dégages. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas seulement quelque chose par rapport à l'argent, mais nous vendons l'image de ce que nous faisons. Quand on parle des tresses que je fais, en tout cas, parfois je regarde ce que je fais, je me dis, waouh, comment mes doigts peuvent réaliser ce genre de choses? Parce que je me donne dans ça. Voilà, merci beaucoup Genovia Elonga Moseka. Moseka, Nabino Bangal et le vierge, c'est ça? Ouais, mais d'une part aussi, like si, moi si. Ah, moi fille. Ah, ok. Ouais. Talaka, pardon. Rien. Donc, entre vous, les Équatoriens, mais un message aussi pour tous les Mbouza, donc de l'association Mbouza Bomoko, de l'Asbel Mbouza Momoko, qui est la réunion qui était prévue pour le 3 novembre est repoussée au... Le 10 novembre. Au 10 novembre, donc d'une semaine, c'est repoussé le 10 novembre, et donc d'une semaine comme c'est d'habitude. Hein, donc la réunion, c'est toujours le premier dimanche de chaque mois, mais cette fois-ci, ça va se tenir le 10 novembre, c'est-à-dire une semaine juste après. Donc tous les Mbouza, hein, tous les Mbouza Bomoko, tous les membres de l'association Mbouza Bomoko, sous l'égide bien évidemment du président, le révérend pasteur, Dieu merci, Masongi Makambo, et aussi les coordonnateurs qui est aussi à même temps coordonnateur de la Fondation Fodimans, c'est M. Fancy Molengo. Donc nous tenons de vous donner ces messages de leur part. Donc Mbouza Bomoko,
la réunion, pas ces 3, mais pour le 10 novembre. Et donc, je vais me séparer avec Madame Genovia. Je vais rappeler ma banque. Le BP français trop. Hein. En tout cas, j'essaye d'être bilingue. Voilà. En tout cas, j'ai mes forces. Moi, les 2 personnes au Cabana. Ok. Là, vous me mettez dans les dilemmes. Ah. Okay. Il y a beaucoup de gens. Non, c'est pas qu'il y a beaucoup de gens. Il y a certaines personnes qui s'attendent à ce que... Tu vas les oublier. C'est que tu vas les oublier. Ok. Bon, j'ai salué la femme qui m'a donné la vie. Ok. Hortense Fundu Mabina. En tout cas... C'est aussi une coiffeuse comme moi. Okay. En tout cas, c'est les talents. Les talents, j'ai hérité ça d'elle. Oui. Je salue aussi Maman Magui Mambunzu, une deuxième mère pour moi. Si je peux ajouter 2 personnes, oui, ajoute. Je salue mes amis. Il y a Rivenis Kitoko, il y a Divine Magaka. Elle aussi, elle est CEO de Didi Fashion. Ah, ok. Oui. Voilà, merci beaucoup. Alors, Richard Widi va prendre la transition spot publicitaire de tous nos partenaires, bien évidemment, UGF et CPT, mais aussi transition réseaux sociaux. Tu vas nous enchaîner avec ça. Comment vous abonner pour suivre la Page Télévision sur nos pages Facebook, notre page Facebook, TikTok, mais aussi sur notre chaîne YouTube, notamment cette émission, la tranche matinale Namasté. Namasté. Vous pouvez les suivre en replay après juste la fin de cette émission, donc ça sera sur YouTube déjà, Pace TV HD, et vous allez me suivre en direct. Donc on prend la transition spot et on se retrouve tout juste après. Nous allons parler un petit peu sur la problématique des embouteillages dans la ville province de Kinshasa. On y va. Voilà, merci beaucoup de retour sur ce plateau. Merci à toi, Richard Widi, qui est tout le temps avec nous aujourd'hui. Il est là, j'aime comme Joe Star aime dire, qui est à la console, c'est-à-dire celui qui manie les boutons. Richard Widi, Michel Benamio, qu'est-ce que tu viens faire? Ça va, Tabou? J'étais là depuis HP. Pour sa TV. Hey, papa, est-ce quelqu'un a quelques minutes? On va noter. À Lugara, on va noter, papa. J'étais là depuis longtemps quand même. Alors, parce que tu es venu en retard, on va quand même parler de ça. Cette thématique, Richard Widi, la problématique des embouteillages et des nouvelles mesures proposées pour le trafic à Kinshasa. C'est à toi que je pose d'abord cette question-là. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ces nouvelles mesures? Est-ce que ça marche? Parce que hier déjà c'était des simulacres, donc c'est des simulations. Aujourd'hui on a encore simulé à cela pour voir si ça peut rester d'application. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Déjà ça marche pas ce matin. On a fait le constat à Ninguma qui devient maintenant sens unique de 5h à 10h. Les constats est amer aujourd'hui, ce matin. Embouteillage, la route était bloquée, donc je ne sais même pas quoi dire. Même constat fait sur Kinsuka. Kinsuka Pêcheur. Tu nous amènes les images et tout ça. Il y a des images. Richard Widi, on peut aller avec ces images-là, oui. Voilà, tu vois. Ça, c'est Ngouma. Ça, c'est Ngouma. Tout le monde doit descendre, mais... Tout le monde doit descendre, mais c'est bloqué. Je ne sais même pas c'est quoi l'importance, je ne sais pas. La personne qui a eu l'idée de lancer ces mesures-là... Non, il ne faut pas dire... pas condamner la personne. Moi, j'ai souffert aujourd'hui. J'ai souffert aujourd'hui. Je me suis dit, en tout cas, aujourd'hui... Non, je me suis dit, en tout cas, aujourd'hui, vu qu'il y a des nouvelles mesures, en tout cas, je vais payer mon transport comme il faut. Dans le bus, dans Mati, dans quelque part, où on est là, mais ça veut dire quoi? Na kangi mutema 15 minutes 20 minutes je dois descendre dans une sous-moto. Nous sommes là toujours bloqués. Et donc, tu étais obligé de prendre la moto. Ici nous sommes à Limité. Ici à Limité. Malgré on a pris le 4 bandes plus 1, oui, c'est toujours compliqué. L'échangeur en allant jusqu'à 7e rue. Moi je dirais que c'est depuis Kimbuta. Depuis Kimbuta. Jusque Limité. Donc je pense que c'était vers 4e des mois des élèves. Est-ce que là on a mis une il fallait qu'il ait sa solution et qu'il s'attende à embouteillage. Mais est-ce c'est comme alors qu'est-ce qu'on peut dire? La commission nationale c'est comme ça de la circulation routière, je crois que c'est comme ça s'appelle. Alors c'est-à-dire qu'ils n'ont pas
ils n'ont pas réussi à faire cela. Ils n'ont pas réussi à faire cela. Ils doivent vraiment revoir cela. Ces mécanismes d'essence cynique. Ces mécanismes d'essence cynique, parce qu'aujourd'hui déjà les constats étaient amers, vraiment amers. Je ne sais pas si la population est du même avis avec nous. Ils peuvent réagir à travers des messages et des appels. Vous pouvez réagir, hein. Vous pouvez réagir, chers téléspectateurs, vous nous suivez. Appelez, donc dites-nous la situation, la circulation de là où vous êtes de votre côté. Est-ce que c'était quand même fluide? Est-ce que la circulation était fluide aujourd'hui? Comment est-ce que vous avez remarqué? Vous êtes peut-être à la maison, vous n'êtes pas sorti, mais quand même, vous recevez les échos. Appelez au premier numéro, vous pouvez envoyer les messages au deuxième numéro, le message WhatsApp. On va toujours vous lire et tout ça. Pendant ces quelques minutes, nous parlons de ces problématiques. Alors, comment faire alors? Parce que si les autorités ont pris quand même cette décision, c'est après analyse et étude. Maintenant, on nous dit dès le premier jour déjà comme ça, des simulations d'ailleurs, ce n'est pas en application, ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire? Moi, selon moi, je trouve que la solution, c'est créer seulement des routes secondaires. Tout ça, ça va aboutir à rien. Ça va rien faire pour fluidifier la ville dans la ville de Kinshasa, oui. Kinshasa, Kimingakutu. Pour fluidifier la ville de Kinshasa, la circulation routière. En tout cas, le gouvernement doit faire des efforts, aménager des efforts pour créer des routes secondaires. Il faut créer des routes secondaires parce que comme ça, je vous dis, les rues étaient vraiment bloquées ce matin. Jusqu'au point où il y a même des gens, je suis sûr qu'il y a même des gens qui se sont retournés à la maison. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais qu'en embouteillage à Kinshasa et aussi la Kanamoté. Excusez-moi de dire ça, mais je veux m'expliquer. Moi, tel que je suis là, je rêve que lorsque j'aurai de l'argent, et là, les bossos font rouler carrosse. Michel rêve de la même chose. HP, bon, toi déjà et tout. Donc, tout le monde, c'est comme ça qu'on rêve. Hein? À ta étudiant, il faut rouler carrosse. Parce que imaginez, c'est chaque jour que nous quittons un apport. Chaque jour que nous douanes chaque jour. Embouteillage des Athénéens, d'abord, habitons dans le biseau, parce qu'on va créer capital sous alors. Tu vas battre Kinshasa comme un nez. Parce que s'il y a toujours ce nombre-là d'habitants, il y aura toujours un nombre élevé des voitures et les embouteillages éco-ratés. Parce que c'est chaque matin que les gens se rendent au travail. Ou soit, nous allons revenir à la proposition de HP, chercher à mettre peut-être dans d'autres communes, créer d'autres gombés, institutions. Parce que si nous tous nous allons à Gombe, donc on souffre car la embouteillage. Nanguma wana batunyo soto mbotambola. Bazo ya na bonka à Gombe. Ceux qui quittent Massina, Djili, tout ça, Limité, viennent à Gombe. Nous prenons tous une même route. Donc embouteillage et les akara pour biso ba misusu, to sombara ba mitukakara, to garato rouler carrosse. Donc il y aura toujours des embouteillages. La seule solution comme ça, ils ça va quand même alléger les choses parce que s'il y a des gens qui se réveillent le matin, il habite Massina. Il doit se rendre au travail à Maluku. Il n'aura pas beaucoup de problèmes. Il n'y aura pas beaucoup de problèmes parce que déjà les matins, la route de ce côté-là, c'est ouvert. Oui. Et surtout après déjà, à partir déjà de l'aéroport, donc il n'y a pas d'embouteillage de ce côté-là. C'est vert. Il va déjà arriver à temps au travail. Et si quelqu'un d'autre qui quitte, oui, il peut avoir aussi quelqu'un qui quitte Matete, au lieu de venir en ville, il part aussi à Maluku pour travailler. Peut-être il peut aussi se limiter à Limité. Celui qui est à Mongafoula, il s'en va à Mitendi pour travailler. Et quelques personnes seulement peuvent venir à la Gombe. Soit il faut mettre des mesures, d'abord pour les entreprises privées, parce que tous viennent au centre-ville, Zando et Zanda Munene, Kakakotoyo. Et en plus, il n'y a pas seulement des personnes qui viennent dans des institutions, des entreprises privées. Il y a aussi des dames, au bas de côté Kanazando, toutes ces personnes-là, on prend que la même route. On peut les arrêter. Parce que moi-même, j'ai vu comment c'est plein au marché de la Liberté. C'est plein, c'est pourquoi même il y a eu incendie parce que la gestion de personnes pour vendre dans ces marchés-là est devenue petit. Il y a même dans des macadam, de petites routes. Surtout dans cette période des fins de l'année, il y a tout le monde veut vendre maintenant.
Tout le monde veut devenir commerçant, commerçante. Ce n'est pas mal. Vu la conjoncture du pays, ce n'est pas mal. C'est une bonne chose. Mais il faudrait créer plusieurs endroits. Tu vois, comme peut-être Ramalou, il y a des espaces scellés, des espaces. On peut créer d'autres grands marchés là-bas. Et celle qui va se rendre dans Zando. Elle habite Tchangou. Il peut se rendre clairement là-bas parce que espace examiné, créer un grand marché, bateau aux environs lingua la banane. Zando, idée oyo kosimba tokomisa banzela oyo nyonso komba nyonso bazoya na ville boye ezala sens unique bato akomata bazala te bato akokita kaka nde bazala bokangami kaka na kokita s'il vous plaît. Moi je pense que ce n'est pas une très bonne solution. Ce n'est pas une très bonne solution. Pourquoi? Mituka ekobaki sama kaka papa. Ndekuto lo babu. Yana msusu peut-être se rendre na mito bo matomatadi akozo mutuka na. Akozo mutuka na. Ouais. Aya ba ki son lobby et yesuka na nzela na nzela pezara mo. On dit le suka na 4e. Nzela pe bozo to. Embouteillage le suka na 4e. Le peut-être mata 3e. Lobby kuna suka 2e. Tant bison se to mata susu ti première. Non, on a préféré le matika biso to yarande to ya. Et ça quand ça sera 15h, quand ça sera 15h, c'est l'essence inverse. C'est l'essence inverse. L'embouteillage le matin pour venir en ville, à partir de 15h pour rentrer à la maison. Imaginez quelqu'un qui travaille. Vous souffrez pour arriver au boulot, vous souffrez pour rentrer chez vous à la maison. Des fois, ça fatigue et puis tu te dis, mais quand même, alors les autres travailler pour la... Et en plus, non seulement il y a des embouteillages, mais ça influence le coût du transport. Ouais. Ah oui. L'autre fois, j'ai payé une moto de Villery à Kimbuta à 8 000 francs, s'il vous plaît. Peut-être transport à Moussala, on sous-entend que l'État, l'institution, peut-être ils ont 10 000 francs, quelque chose comme ça. Déjà, transport coûte quitté. Et 5 mois, ça se fait dans la poche. La fin du mois, on va calculer. Mais carrément, à utiliser des demi-salaires. À utiliser des demi-salaires, alors les autorités sont appelées, surtout les 3 ministres, urbanisme et habitat, affaires foncières, aménagement du territoire. Les 3 ministres sont appelés de travailler tout d'abord et aussi ajouter le ministre de l'Intérieur, le VPM de l'Intérieur et puis le ministre des infrastructures aussi. Des infrastructures aussi, voir dans quelle mesure désengorger la Gombe. Parce que si on désengorge la Gombe, il n'y aura plus beaucoup d'embouteillages pour des gens qui viennent, qui travaillent qu'à la Gombe. On peut prendre au moins sur les 57 ministères, nous avons cette fois-ci 54. On peut prendre dans les 54 ministères, on laisse à la Gombe que 10 ministères. Avec la primature, avec déjà la présidence, on ne peut pas toucher, on ne peut pas bouger. Vous savez que la présidence à l'époque de Mobutu, c'était en scellé. Oui. La présidence était en scellé. La présidence était en scellé. Et oui, c'était une époque, mais il n'y avait même pas beaucoup de gens. Mais la présidence était de ces côtés-là. J'aurais appris que pendant Kabila, il voulait aussi rendre Kingakati comme le bureau de la présidence, mais ça n'avait pas marché. Parce que lui, déjà, il avait plus de 3 bureaux ici. Il avait au palais des Marbres, il y avait l'OIA et aussi le palais de la Nation. Donc, il avait 3 bureaux. Et plus à l'hôtel du gouvernement, donc facilement, les gens qui travaillent à la présidence peuvent se dispatcher de ça et là et tout ça. Mais là, les autres entreprises aussi, leur donner, des entreprises privées par exemple, leur donner des conditions pour s'installer à la Gombe. Vous voulez créer votre imprimerie, c'est vrai que les gens viennent à la Gombe. Mais les conditions sont ça. Quand les conditions seront difficiles, la personne va aller chercher à s'installer à la cité. Tes travailleurs d'abord. On va faire en termes de pourcentage peut-être. C'est peut-être 60% ou 70% des travailleurs habitent Tchangou. Toi, tu viens ouvrir ton imprimerie peut-être à la Gombe. Alors, il faut ramener un Tchangou pour faciliter aussi. Et les travailleurs, soit juste fort avec la publicité, la télévision et aussi moi je préfère qu'on exploite ces espaces qui sont libres. Ansele, Mitendi, vers je sais pas, Mboudi, tout ça. Pourquoi pas exploiter ces espaces? C'est ce qui cause des embouteillages. Gombe est tellement saturé. Et ça les sold out.
Gombe est saturé. Vraiment, il a saturé. Net secrétaire général au bureau déplacé au secrétaire général il y a ministère mob peut-être Nanjili. Net agriculture. Et ça ni na Gombe. Secrétaire général agriculture. Et ça ni na Gombe secrétaire général. Il y a pêche et élevage. Pêche et élevage. Et ça ni na Gombe. On a Malukute. Peut-être où soit na Kinkole. Secrétaire général a pêche et élevage. Oui. Secrétaire général à pêche et élevage. Et Van Nikuna parce que même quand ils vont en inspection. Je ne vois pas les agents, les fonctionnaires d'État de pêche et élevage faire les inspections dans les bureaux de la Gombe ici. Ils font les inspections à la cité là-bas, là où il y a des producteurs dans ces domaines-là, tout ça. Alors, qu'ils restent de ce côté-là. Prenons également même le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Bon, c'est vrai, on a amené à Tembe. Mais attendez, là aussi, ça peut poser des problèmes si on les ramenait là-bas à Maluku. Ça quand même ça va. On peut voir aussi les ministères, même les cabinets des ministres. Même les cabinets des ministres, c'est pas tout le monde à la Gombe. Tu peux rester à Limité. Non. Peut-être un ministre qui vit à Limité, peut-être Beauvon, mais va là-bas, va mettre ton cabinet, va instruire, va peut-être imposer ton cabinet là-bas. Tu vas pas seulement venir à Gombe. Dans 3 minutes, mais ça va plus. Merci Ketia Bola. Dans 3 minutes, c'est 10h40, ça sera notre fin. Alors aujourd'hui, nous mettons un point final à cela. Pensons seulement que nous interpellons les autorités, ministre de l'Urbanisme et Habitat, ministre des Affaires foncières, Madame Ankassia Bandouboula, le ministre de l'Aménagement du Territoire, ministre d'État, Maître Guy Luando Mboyo, trouver des moyens, des solutions pour désengorger la ville. Il faut comme le ministre Moutamba a commencé les processus de désengorgement de la prison centrale de Makala. Vous aussi prenez les précautions pour désengorger Gombe. Qu'on puisse quand même, les gens puissent aller travailler. Qu'on se sente on est à l'aise parce que Kinshasa c'est la capitale. Vous ne pouvez pas être dans la capitale et vous vous sentez mal à l'aise d'aller travailler à Malou. Vous vous sentez mal à l'aise d'aller travailler à Malou. Est-ce que pour vous habiller en tenue de ville, il faut seulement venir à la Gombe? Il faut tellement venir à la Gombe. Non, mais vous pouvez aller en tenue de ville. À Maloukou, vous montez dans votre jeep et vous partez. Ça pourrait aussi valoriser même certains coins de Bien la évidemment. capitale. Oui. Et là-bas aussi, les gens peuvent habiter, peuvent y rester. Comme Kinshasa devient de plus en plus grand, on peut rester une année à Maloko sans se déplacer pour venir à Mongafula, même pas à Limité. Sans venir au centre-ville, au fait. Vous restez là-bas, vous avez votre marché, vous avez tout là-bas. Il y a même des institutions. Donc ça va faciliter même les habitants de la ville-province de Kinshasa. En tout cas, le gouvernement, c'est juste des idées qu'on est en train de vous donner. C'est juste des idées. Il faut en prendre compte vraiment, ça fera bien. Ça fera très bien. Il voulait à tout prix parler, il a parlé, M. Benamio. C'est fini. Alors, rendez-vous avec moi, Hervé Papia Gamba, bébé Boutou de la presse, tonton B2B, j'aime qu'on m'appelle comme ça, le vendredi prochain. Avec vous, ça sera le 1er novembre pour ouvrir le nouveau mois de novembre. Donc nous allons l'ouvrir déjà le vendredi avec Etiabola Miché, Benamio Miché, Moïse également. Je vous dis merci de votre attention. Merci à l'équipe technique, Richard Vouidi, Junior Bemba et Christian Bakabika. Merci de votre présence. Merci également au concepteur de cette tranche matinale, le coordonnateur lui-même et le patron de la PS Télévision. Il s'appelle M. Patrick Ngando Chioyo. Nous vous disons merci, boss. Et à tous ceux-là qui nous posent des questions concernant Canal+, nous vous disons tout simplement ceci. Il y a un problème technique et nous allons y revenir dans peu de temps. PS TV, comme vous êtes habitué de nous suivre sur Canal+, nous allons revenir dans peu de temps. On est en train d'arranger ces petits problèmes. Merci également et surtout, bon début de semaine à maman Nathalie Chioyo qui ne manque jamais un seul numéro de ce tranche matinale. Namasté. Namasté à vous et à vendredi. Au revoir.